Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'importance du mouvement. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mon livre « Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé » et on fera des allusions à mon nouveau roman « Corps étranger » publié aux éditions Stankey. Est-ce que de simples exercices à la maison peuvent éviter que les articulations deviennent raides, que vous ayez une maladie chronique parce que vous avez perdu beaucoup de force? Est-ce que de faire des simples exercices à la maison peuvent éviter que que nos articulations deviennent de plus en plus raides? Et chez les personnes atteintes de certaines maladies, je viens d'en nommer quelques-unes, l'inactivité et les postures prolongées accentuent davantage cette raideur que si les personnes étaient en parfaite santé. Les hanches, les genoux, les épaules et les chevilles sont à surveiller. Souvenez-vous de ces 4 régions du corps et on essaie de préserver la souplesse de l'ensemble des articulations, mais particulièrement ces 4 régions du corps, de faire des exercices tout simples à heure régulière dans un endroit sécuritaire. On est des êtres de routine, des êtres d'habitude à différents degrés, mais de prendre une routine d'exercice, ça peut aussi nous faciliter la tâche. Je vous montre un exercice, je vous le montre au mur comme ça. Donc, levez les bras, adossés au mur et on revient vers l'avant comme vous le voyez en ce moment. Si vous avez une limitation dans la mobilité de vos épaules, peut-être que vous ne pourrez pas lever jusque-là, peut-être que vous allez faire la moitié du mouvement et la moitié du mouvement aussi pour revenir à la position de départ. Peut-être que vous allez faire l'exercice assis sur une chaise sans vous adosser au mur. Peut-être que vous allez accompagner un proche et vous allez adapter ce mouvement-là, mais vous allez, parce que la mobilité sera raide, parce que peut-être la compréhension sera plus compliquée selon l'état de santé de la personne, mais de bouger les bras au-dessus du 90 degrés, si la mobilité nous le permet, c'est parfois très aidant pour maintenir cette mobilité au fil du temps, pour maintenir la mobilité articulaire, pour activer aussi la synovie, ce liquide qui va lubrifier les surfaces articulaires. On ne le voit pas, ça paraît pas, mais si vous voulez aider un proche ou une proche de faire ces gestes tout simples à travers des exercices, ça peut vraiment aider à maintenir la mobilité. Un exercice qu'on peut faire face à une chaise, effectuer des mouvements de flexion des genoux pour stimuler les muscles des membres inférieurs. Une petite flexion des genoux, on plie les genoux un peu et on se redresse. On parle de squat si on les faisait de façon plus technique, de façon très précise, mais en s'appuyant sur la chaise, en s'appuyant sur un meuble, sur le comptoir de cuisine aussi, ça peut être intéressant. On répète les flexions des genoux. On peut peut-être mettre de la musique, transformer ça en danse. Un mouvement qu'on peut répéter avec un ou plusieurs coussins oreillers sous les fesses. On se relève et on va aussi s'asseoir très, très lentement. Et plus on le fait lentement, plus on va stimuler les muscles. Ça sera beaucoup plus facile. On peut faire 3 séries et on répète une dizaine de fois. C'est tout simple. Ça peut nous permettre souvent de préserver cette capacité de pouvoir se relever d'une chaise et on ne sous-estime pas non plus l'importance des escaliers, des marches. Évidemment, s'il y a un risque de chute, on ne va pas aller dans les escaliers, c'est une évidence, mais il y a plusieurs stades à la maladie d'Alzheimer, les maladies qui touchent le déclin cognitif, il y a plusieurs stades aussi, donc parfois on peut littéralement prendre les escaliers pour préserver sa force musculaire. Parfois, c'est impossible, c'est trop difficile, c'est trop risqué pour la sécurité. On peut prendre une marche, un step stable qui ne bascule pas pour monter, descendre seulement une marche. On peut s'en procurer un step qu'on va utiliser dans les groupes d'aérobie, par exemple, et de monter sur cette petite marche-là, sur ce step-là et de descendre peut aussi stimuler et ça nous aidera à se relever plus facilement d'une chaise et c'est pas accessoire. Se relever d'une chaise, c'est aussi peut-être se relever du lit, c'est aussi peut-être donc de préserver cette force des gros muscles du corps, c'est essentiel. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vont vous aider à y parvenir et à maintenir ces capacités physiques. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie de vos questions que vous me posez dans les fils de discussion. Je lis toutes vos questions. Je m'en inspire pour vous présenter de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a l'infolettre, vous pouvez vous abonner gratuitement et il y a d'autres informations aussi dans mes livres que vous allez pouvoir trouver
ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon plus récent roman Corps étranger, et aussi mon livre Plus jamais malade. Et il y en a d'autres, il y a des livres thématiques sur la marche, sur le vieillissement et d'autres que vous connaissez peut-être déjà aussi. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Merci de votre fidélité et merci aussi de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.